bienvenue sur Precision Reviews, on fait des unboxings, tests, news and reviews. Quels sont les avantages et inconvénients de ce téléphone? Est-ce que ça vaut le coup de mettre 460, 500 voire 600 € dans un tel appareil? Les réponses à toutes ces questions vous intéressent? Eh bien je vous propose d'y répondre dans ce test en français du Realme G. On perd pas de temps, on commence tout de suite avec le test. La qualité d'appel est excellente, j'entends parfaitement mes interlocuteurs et ces derniers m'entendent parfaitement en retour. Avec une face avant et un dos en verre, la finition est du plus bel effet. Même si les bords sont en plastique, on croirait que c'est de l'aluminium tellement c'est bien fait. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton d'alimentation avec un petit accent jaune qui est vraiment bien fait, subtil et discret. Sur la tranche gauche, les boutons de volume qui ont un bon clic sont super agréables à utiliser. Au-dessus, un micro pour la stéréo lorsqu'on enregistre une vidéo et en dessous, de l'USB-C, du jack et le second haut-parleur. Ça, c'est complet. Le dos en verre est très joli avec un motif imprimé qui laisse entrer la lumière et qui apporte un reflet et une graduation de couleurs différentes en fonction de l'angle de prise en main du téléphone. Au dos, on retrouve 3 capteurs dont le capteur principal, le grand angle et le capteur macro. L'écran Super AMOLED a d'excellents angles de vision. On retrouve le poinçon en haut à gauche et un haut-parleur. L'écran Super AMOLED de 6.43 pouces a une fréquence de rafraîchissement d'image de 120 Hz et une réponse au toucher de 360 Hz, ce qui est super rapide. Et on a également une luminosité de 650 nits, ce qui est bon sans être excellent et moins bon que l'ancien X2 Pro. Les couleurs sont vives et profondes, la saturation est excellente et le niveau de noir est parfait, comme c'est souvent le cas sur les écrans AMOLED. Sans compter la luminosité en intérieur et en extérieur qui est excellente. Du coup, avec une très bonne qualité d'affichage, le résultat est concluant. On a vraiment une image immersive et le poinçon se fait très discret. Passons au chapitre performance, l'un des points clés de ce flagship killer. Avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, le Realme GT est une bête de course. Avec l'écran et la fréquence de rafraîchissement d'image de 120 Hz plus la réponse au toucher de 360 Hz, c'est simple, j'ai pas réussi à prendre à défaut le téléphone. Il est super rapide au quotidien, c'est de la folie, c'est une bête de course quoi, une voiture de course. Et j'ai pas eu un seul ralentissement. C'est juste dingue. Pour ceux qui sont amateurs de performance et de téléphones rapides au quotidien, c'est très fluide. Parlons maintenant gaming. On peut aisément faire tourner tout ce qu'on veut avec le Realme GT. Le Snapdragon 888 est capable de faire tourner tous les jeux du Play Store. Mis à part les performances hors pair de ce téléphone, surtout pour le prix, la seule petite déception, c'est la limite des FPS. En effet, le téléphone est limité à 60 fps pour les jeux. Ça veut dire que si vous voulez jouer à des jeux qui vont au-delà, c'est fichu. Et pour un téléphone qui market autant sur la puissance brute, c'est un peu dommage. Realme met à disposition un gaming mode où on peut voir certains paramètres, désactiver ou non des applications de messagerie, c'est bien fait et c'est bienvenu. Le Realme GT tourne sous Android 11 avec la surcouche Realme UI 2.0. Realme UI est vraiment très pratique à utiliser au quotidien. On peut verrouiller et déverrouiller l'écran avec un double tap. Il faut l'activer, mais en faisant un mouvement vers le bas, on a les toggles de notification. Il y a aussi un mode d'écran pour améliorer la netteté d'image en vidéo et l'amélioration de couleurs en vidéo. Alors franchement, j'ai testé, c'est pas dingue niveau différence. Ça doit sûrement consommer de la batterie, alors je vous conseille de le laisser désactiver. Ensuite, on a aussi le tiroir de notification qui doit être également activé pour en profiter, mais il a le mérite d'être là, il fonctionne. C'est une surcouche assez complète avec beaucoup de personnalisation, beaucoup d'options. Et franchement, je trouve que c'est très bon. On va voir après en termes de personnalisation, d'interface, jusqu'où Realme va et c'est assez poussé. Déjà le raccourci pour effectuer une capture d'écran, d'autres le font, mais c'est bien pratique, pas besoin d'effectuer trop de gestes pour le faire. Franchement, ça fait gagner du temps. Le menu personnalisation du Realme GT est assez complet, même si on a certains éléments qui sont déjà apportés par Android 11 en natif. On a quand même l'éclairage des bords qui est assez sympathique, que j'avais testé sur les Galaxy.
et tout est réuni au même endroit. Donc déjà, même si le menu peut paraître un peu trop étoffé, déjà bien de tout réunir en termes de personnalisation dans un seul et même sous-menu. On peut aussi changer l'animation du lecteur d'empreintes. Après, le reste reste du déjà vu. Le style d'icône, la couleur, les fonds d'écran et bien sûr une fonctionnalité propre à un écran AMOLED, le Always On Display, puisque l'écran AMOLED a un contraste infini, permet vraiment de gagner en consommation d'énergie. Et là, il y a pas mal de possibilités de personnalisation au niveau de l'horloge numérique analogique ou même afficher des messages. Je trouve ça assez complet. On a également la fonctionnalité Sidebar qu'on a vu chez Samsung il y a quelques années, mais qui est très pratique lorsqu'on veut rapidement accéder à une application. Cette petite barre verticale nous permet de gagner du temps et vite lancer une application sans retourner au menu principal. La surcouche permet de réaliser plusieurs gestes, dont un haut pour lancer l'appareil photo, mais que je trouve vraiment contre-intuitif. Je préfère largement le double-clic sur le bouton d'alimentation. Le niveau de suivi logiciel est très bon avec des mises à jour de sécurité du mois précédent, donc c'est excellent. Il est temps de parler qualité, photo et vidéo. Ici, on va voir que sur les 3 capteurs, 2 auraient largement suffi. Le capteur principal de 64 millions de mégapixels fait des photos de base de 16 millions de mégapixels, ce qui est largement suffisant, sauf si on veut faire du tirage photo. Et on peut voir que de jour, la qualité est très bonne, même s'il y a certaines zones où l'autofocus n'est pas fait, ou soit les blancs, je trouve, sont un peu cramés. Mais ça, c'est surtout dû à une absence de stabilisation d'optique du capteur principal, et également au traitement logiciel, bien sûr. On constate le même effet sur cette photo en haut à gauche. Sinon, au global, la qualité est très bonne de ce capteur principal. Sur ce capteur principal, les couleurs sont très, voire trop flatteuses, comparées au grand angle, qui lui va avoir des images avec des couleurs tout aussi vives, mais quand même moins accentuées, et malheureusement avec des défauts sur les bords. Comme ce petit pot de fleurs noir en bas à droite qui est un peu déformé, sans parler de l'autre pot de fleurs et du banc qui sont déformés également. Comme d'habitude chez Realme, les rouges sont très rouges, voire trop rouges. Et les roses, c'est simple, on se croirait dans un dessin animé. Bon, j'abuse un peu, mais sur cette comparaison avec un Pixel 5, le rose est carrément délavé du Realme GT, la photo du Pixel 5 est plus réaliste. Dans le sens où les couleurs de la fleur, des feuilles, de la pierre, tout est plus proche de la réalité, alors que sur le Realme GT, tout est intensifié ou éclairci. Les feuilles sont plus claires, le sol en pierre est jaune sur la partie droite et la fleur est également plus claire. Ici, on voit bien que sur un mode portrait, le portrait est bien réalisé du Realme GT, mais le Pixel 5 est au-dessus avec un capteur certes de résolution moindre de 12 millions de mégapixels, mais qui en termes de taille est plus grand puisqu'il fait 1.4 microns, là où celui du Realme GT a 64 millions de mégapixels, mais il fait 0.8 microns. Donc il va prendre une scène un peu moins large. Et aussi, on voit au niveau du traitement logiciel que les contours de la fleur sur le Realme GT sont flous, notamment cette pétale qui est trouée, là où le Pixel fait un rendu de la fleur et du contour de cette dernière qui est quasi parfait. Dans son ensemble, la qualité d'image du capteur principal est vraiment très bonne, voire meilleure que celui du grand angle. On peut faire de beaux portraits, on peut voir aussi que en plein jour avec une bonne luminosité et si on se rate pas parce qu'il n'y a pas de stabilisation optique, franchement les photos sont d'excellente qualité, c'est du très bon niveau. Moi j'ai bien aimé, c'est sûr que c'est pas du niveau d'un Galaxy S21, d'un iPhone 12 Pro ou même d'un Pixel 5, mais faut dire que la qualité est là. Le rendu du couleur, oui, a certains défauts. Il y a une certaine teinte qui est associée à ce capteur. Mais franchement, le niveau de qualité pour ce prix, il est excellent. Si on n'est pas passionné de photos et qu'on veut juste avoir un appareil qui fait de bonnes photos avec un super rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire. On peut faire d'excellentes photos. Je trouve juste dommage que le grand angle soit un cran en dessous et le capteur macro, là, c'est carrément catastrophique.
C'est simple, ce mode-là, qui s'appelle ultra macro dans les menus, il est complètement inutile. Ce qui rend le capteur macro, qui réalise ces photos-là, inutile à souhait. C'est simple, il sert à rien. C'est complètement marketing d'avoir rajouté un troisième capteur qui fait des photos de mauvaise qualité, qui sert à rien. On dirait qu'il fait des portraits ratés. Et maintenant, on va voir même ce que ça donne de nuit. Alors là, c'est... Et encore, j'avais un peu d'éclairage. C'est pas fou. Voire mauvais. Voire très mauvais. Ici, des photos en mode nuit. Donc on peut voir que le Realme GT a une qualité correcte, passable. L'image est assez jaunie. Il y a du bruit. Mais ça reste quand même une qualité qui peut dépanner. Je compare ici volontairement au Pixel 5 puisque le Pixel 5 est plus cher, certes, mais il a un matériel en dessous en termes de gamme. Il a un processeur moins puissant, il a moins de capteurs, avec des capteurs avec beaucoup moins de mégapixels, mais plus gros, plus grand, qui permettent de capter plus de lumière, sans oublier la magie software de Google qui permet de réaliser des photos de nuit juste magnifiques. On a aussi Apple, ce qu'ils font avec les iPhones, qui est vraiment pas mal. Il y a eu un vrai step-up avec l'iPhone 12. Le menu photo est assez complet puisqu'on a accès au cadre et au minuteur. On a aussi le zoom numérique qui va de 0,6 fois jusqu'à 20 fois. Donc c'est plutôt pas mal pour un zoom numérique. Bon, après à 20 fois, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On a également le mode portrait dont je parlais tout à l'heure. Le mode 64 millions de mégapixels si on veut imprimer. Et également les autres modes, Dual View, c'est une vidéo avec la caméra selfie et l'autre caméra, et puis tout ce qu'on retrouve dans les autres smartphones Android, le ralenti, le time-lapse, etc. Également dans les paramètres avancés, on peut changer le format d'image, JPEG ou HEIF, et le format d'encodage vidéo lorsqu'on veut prendre une photo en format courte vidéo également. Ici, on peut observer le mode vidéo, ce qui va nous permettre de parler de la qualité vidéo. On peut filmer effectivement avec 3 résolutions, donc 720p, 1080p et 4K, avec 2 vitesses, 30 fps ou 60 fps. Et vous allez voir que les 60 fps, ils sont pas là pour le décor, parce qu'avec 30 fps et des mouvements sur des vidéos, on est vite limité. Pour ceux que ça intéresse, on peut changer le format d'encodage. On a le choix entre H264 ou H265. On voit tout de suite les limites du 30 fps sur cette vidéo qui est de bonne qualité, mais lorsque je fais des mouvements de droite à gauche, l'image est complètement saccadée. En revanche, lorsqu'on filme en 60 fps et même avec un sujet qui bouge énormément, on a une superbe qualité d'image. On voit bien que ce capteur Sony IMX682 fait de belles photos, mais également de superbes vidéos. En 4K, on est encore même quelques crans au-dessus, avec une bonne qualité, même en 30 fps, c'est déjà suffisant pour avoir une vidéo détaillée, nette et très agréable à l'œil. Idem, la vidéo avec le serpent est d'excellente qualité. Bon, dès qu'on fait le premier niveau de zoom 2x, c'est correct. En revanche, quand on passe à 5x, ça commence à être bruité et de plus mauvaise qualité. La qualité en 4K est excellente, déjà que la stabilisation en 30 fps est bien gérée, en 60 fps c'est un bonheur. Pour conclure, qualité vidéo, elle est vraiment excellente, très bonne. Vous pourrez faire d'excellentes vidéos en 1080p 60 fps et en 4K 30 fps et 60 fps. Concernant la qualité des haut-parleurs stéréo, les aigus sont un peu trop présents mais les médiums sont bien représentés. Les basses sont présentes sans être trop envahissantes, la qualité globale est excellente. On remarque à l'écoute que le haut-parleur en bas du téléphone délivre plus de puissance que celui en face avant. Le Realme GT est certifié Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Le son produit pendant les films ou une écoute musicale est de très bonne qualité. La certification Dolby Atmos apporte 4 modes intelligents, théâtre, jeu et musique. Le mode intelligent avec une gestion automatique du son en fonction de son usage marche très bien. La qualité de la prise jack est très bonne. Déjà, elle a le mérite d'être là, la prise jack, ce qui est un excellent point. Après, ça dépendra de vos écouteurs, de vos casques, mais on est quand même un cran en dessous de ce que fait un Sony Xperia One Mark II ou un LG V60 pour citer des téléphones de 2021. Avec une batterie de 4500 mAh, le Realme GT est plutôt dans la moyenne haute niveau capacité de batterie. L'autonomie aussi n'est pas des plus à plaindre
puisque bien sûr ça dépendra de votre usage. Mais moi avec le Wi-Fi, le Bluetooth, de connecter tout le temps, j'arrive avec 1 heure de musique par jour, 1 heure d'appel et 1 heure de YouTube, avec aussi 30 minutes de réseaux sociaux, en 3G, 4G et en Wi-Fi, j'arrive à faire une journée et demie. Donc si vous faites attention à votre usage, vous pourrez facilement faire 2 jours avec le Realme GT. On a également un mode économie d'énergie où le processeur va baisser en cadence. Également un mode super économie d'énergie, où on va utiliser des applications plutôt basiques comme le téléphone, les messages ou des applications qui ne sont pas trop énergivores. La charge ultra rapide est un élément clé de ce téléphone, puisqu'à partir d'une batterie à plat, à 0%, je ne sais même pas qui charge son portable à 0% aujourd'hui, mais de 0 à 100%, on les atteint en 35 minutes. Malheureusement, pas de recharge sans fil. À chaque fois, sur ce type de modèle où on a une charge ultra rapide, seule une recharge filaire est possible. Concernant la captation réseau, le Realme GT est compatible 3G, 4G et 5G. Oui, on n'en a pas en France, mais acheter un téléphone 5G aujourd'hui, ça peut être un bon investissement pour le futur. Franchement, je trouve que la sensibilité réseau sur les téléphones Realme et même plus particulièrement sur ce GT est excellente. Franchement, c'est un des gros points forts du téléphone. J'ai pu avoir des débits très corrects même à la campagne sur un réseau dont on n'entend pas que du bien, donc j'en suis très content. Et puis en changeant d'opérateur, en étant dans une ville moyenne, pas encore une grande ville, j'ai pu profiter de débits assez confortables. Le capteur d'empreinte sous l'écran du Realme GT est excellent. Je déverrouille le téléphone aisément, facilement, 9 fois sur 10. C'est un capteur optique de dernière génération. Il n'y a aucun souci à se faire. C'est super appréciable au quotidien. Et en plus de ça, sur les Realme, la surcouche permet de déverrouiller et verrouiller l'écran avec un simple double tap. Alors ce Realme GT, faut-il vraiment l'acheter? Déjà avant toute chose, il est nécessaire de savoir qu'au niveau du logiciel, d'emblée, on a quelques applications qui sont préinstallées. Et franchement, c'est pas digne d'un flagship. Je pense que Realme a fait ça pour un souci d'économie, mais c'est important à savoir. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les désinstaller. Je pense qu'il faut acheter le Realme GT si on est gamer, mais pas pro gamer, c'est-à-dire qu'on joue à des jeux qui ne vont pas au-delà de 60 fps et qu'on n'est pas exigeant sur la qualité photo, on sera content. En revanche, si on veut vraiment une excellente qualité photo et qu'on veut un téléphone avec une surcouche logicielle un peu plus légère, voire pas de surcouche, il vaut mieux s'orienter vers d'autres modèles. Du type Pixel 5 pour la photo ou Nubia Red Magic 6R pour le gaming. En conclusion, quels sont les avantages et inconvénients du Realme GT? Déjà, les avantages, ils sont nombreux. Le Realme GT, il est vraiment puissant. C'est une Snapdragon 888. Aujourd'hui, c'est le processeur le plus puissant du marché, en tout cas chez Android. Ensuite, on a une très bonne captation réseau. Il faut dire que les Realme n'ont jamais déçu à ce niveau-là. Ça, c'est plus qu'appréciable lorsqu'on a un téléphone. On dispose d'une charge rapide de 65 watts qui est une des plus rapides du marché, avec un 0 à 100% de batterie en 35 minutes. Ça change la vie, ça change nos habitudes de recharge de téléphone et surtout, on est plus pris par le temps ou angoissé, se dire oh là là, il me reste pas beaucoup de batterie, je vais partir dans un endroit où je pourrais pas recharger mon téléphone. Non. 10 minutes de recharge à 10, 20, 30%, ça nous fait monter le téléphone à 40, 50, 60%, c'est plus que confortable. L'écran Super AMOLED Full HD de 120 Hz couplé à une vitesse au toucher de 360 Hz et couplé au Snapdragon 888, c'est juste une bête de course. Le téléphone est super rapide, super agréable à utiliser au quotidien. On a une bonne qualité photo de jour. Le capteur principal s'en sort avec plus que les honneurs. Une très bonne qualité vidéo. On a une excellente finition. On a vu les petites touches de finition qui sont propres à Realme sur ce téléphone avec la petite touche d'alimentation et la touche jaune. On a également une super qualité audio des haut-parleurs avec une certification Dolby Atmos et Hi-Res. Franchement, les haut-parleurs donnent un super résultat sonore et la prise jack permet d'avoir une bonne qualité d'écoute. Sans oublier, enfin,
le bon suivi logiciel de Realme. On a des mises à jour qui sont quotidiennes. En 3 mois d'usage, j'ai eu plusieurs mises à jour et on a une mise à jour de sécurité également qui est toujours au rendez-vous avec la mise à jour de sécurité du mois précédent pour le mois en cours. Passons maintenant aux inconvénients. Alors bien sûr, je l'ai dit et redit, les performances sont malheureusement en jeu limitées à 60 Hz. Pas de recharge QI, pas de recharge sans fil. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le téléphone se rattrape avec une charge super rapide en filaire. Les bords d'écran de la face avant, je trouve qu'ils sont quand même encore un peu épais entre guillemets, hein, ça reste très fin. Mais pour un téléphone qui se dit flagship killer, autant imiter les flagships jusqu'au bout et nous apporter des bords d'écran très très fins, super fins, et profiter encore plus de ce superbe écran AMOLED de 120 Hz. On a également une qualité photo de nuit qui n'est pas au rendez-vous, sans parler du capteur grand angle qui est complètement anodin, hein, c'est pas un capteur grand angle de grande qualité, et sans parler encore du capteur macro qui est tout simplement inutile, inutilisable, inexploitable. Il aurait fallu rajouter un capteur téléphoto ou mettre un capteur grand angle de qualité et un vrai capteur macro. Sauf que ça aurait coûté beaucoup plus cher. Enfin, pas de certification IP. Alors là, j'ai mis une réserve parce que je trouve que les téléphones Realme sont vraiment, entre guillemets, tout terrain. Il y a même des vidéos sur YouTube où on les voit, on peut même les immerger dans l'eau. Alors ne testez pas avec le GT, mais c'est à noter, pas de certification IP, pas de vraie étanchéité prouvée sur ce téléphone, en tout cas officiellement. Et enfin, les applications préinstallées, ça n'est pas digne d'un téléphone qui se veut haut de gamme ou moyen haut de gamme. À ce prix-là, c'est pas tolérable. C'est tolérable sur un entrée de gamme, mais pas sur un flagship killer. Et puis pour conclure, j'ai trouvé que ce petit manque, cette absence de double clic du bouton d'alimentation pour prendre une photo était un peu dommage, puisque quand on est dans le feu de l'action et qu'on veut vite prendre une photo et saisir un bon moment, là, c'est un peu fichu, hein. Le temps de faire un cercle, l'action peut être totalement ratée. Donc c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est à signaler. On est obligé d'utiliser le geste qui est fourni par la surcouche, alors qu'on le retrouve dans pas mal de téléphones Android, ce raccourci de double clic du bouton d'alimentation pour prendre une photo. Et voilà, c'est tout pour ce test. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un abonnement et un like sera plus qu'apprécié et appréciable et permettra de faire grandir la chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien dans la description pour acheter le téléphone. Merci et à bientôt sur Precision Reviews. Peace!